dans cette vidéo, c'est Catherine Collin de l'Arbre aux Fées. Donc cette vidéo est la deuxième partie de la première vidéo qui s'intitule Bilan et ouverture vers soi, où j'explique pourquoi je fais des tirages que m'ont demandé de mes guides. Donc pour résumer en quelques mots, donc je suis guide et accompagnante spirituelle depuis 6 ans maintenant. Je suis installée en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et après avoir traversé cette fin du mois d'août, quelques jours de nuit noire, je suis allée chercher des réponses. Moi qui ne vais que très rarement regarder les vidéos sur YouTube, je suis allée chercher des réponses auprès de mes consoeurs. Et ayant trouvé de magnifiques réponses, de très belles personnes qui ont transmis de très très beaux messages, derrière mes guides m'ont dit « Et Catherine, qu'est-ce que tu attends pour toi-même transmettre les messages ?» Parce que quand j'accompagne à titre individuel, les messages je les transmets directement à mes clientes sans avoir besoin de support de cartes. Et aujourd'hui, eh bien, on m'a demandé de me servir de ma voix, de ce don de connexion avec mes guides pour transmettre les messages par le biais des oracles. Donc voilà, donc j'accepte volontiers ce que mes guides m'ont suggéré. Alors ce tirage des énergies, donc aujourd'hui nous sommes le 3 septembre 2019, c'est un tirage général. Donc si vous arrivez à un moment donné sur cette vidéo et qu'à une autre période, c'est ok pour vous parce que c'est le moment où vous avez besoin d'entendre ce message. Donc c'est un message en lien avec un bilan. Vous êtes en train de faire un bilan, vous projetez de faire un bilan de vie. C'est vraiment ça qui est dans cette énergie, dans ce que j'ai à transmettre aujourd'hui. Avec derrière un double cadeau, une ouverture vers vous, une ouverture du cœur vers vous qui va amener un début de nouveaux projets. Donc il est question dans ce tirage, on va parler de chemin de vie, de mission d'âme, d'activité professionnelle, de travail, de métier, d'argent, de ressources, tout ce qui est lié à l'activité, au métier. Donc si vous êtes dans un moment où vous avez besoin de faire un bilan, ce tirage est pour vous. Donc je vous invite à vous écouter et à poser l'intention pour pouvoir recevoir le message qui vous est destiné. Alors mes guides m'ont demandé de choisir 6 jeux que je vous nommerai, je le mettrai sous la vidéo, les jeux avec lesquels je vais faire ce tirage aujourd'hui. Ils m'ont demandé d'aller chercher une carte qui va être la tonalité de cette guidance avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc je vais bien volontiers aller chercher cette carte. Voilà. J'espère que vous allez bien et que cette rentrée de septembre se déroule, j'espère, sous de très très bonnes augures, ou peut-être comme on est dans cette période bilan, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ là qui est en train de faire sens, de vous attendre. Donc on va voir ce que disent les cartes. Alors, waouh, je vous montre, voilà, le char. Regardez comme cette carte est magnifique. Donc le char, il est question ici par rapport à cette carte qui va vous accompagner tout au long de ce tirage d'une magnifique petite fille qui tient une petite poupée. Donc on voit ici une jolie princesse avec une jolie couronne qui cajole sa poupée. Ça peut être aussi vous dans votre posture maternante avec vous-même qui cajolez votre enfant intérieur. Vous avez enfin écouté votre enfant intérieur. Et quel est le cadeau? Eh bien, vous êtes sur cet animal qui ressemble à un titane et la carte porte le nom du char. Vous êtes prête. Vous êtes prête à avancer sur votre chemin de vie. Alors, je vais parler au féminin. Si vous êtes un homme, vous transformez mes propos par rapport à qui vous êtes en tant qu'homme. Voilà, donc là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Vous avez une monture qui va vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Donc, vous voyez, cette carte est magnifique, très très douce, très très lumineuse, avec le chiffre 7, qui est un chiffre magique, qui est le chiffre où le Seigneur se repose le 7e jour.
Donc en même temps, vous avez la monture, vous avez le char, vous prenez soin de votre enfant intérieur et ce chiffre 7 est le chiffre où vous allez pouvoir enfin souffler, vous poser. C'est-à-dire que vous avez le temps de mettre en œuvre votre projet. Parce que le Seigneur a mis 6 jours pour créer le monde et le 7e jour il s'est reposé et le lundi est revenu. Donc prenez le temps de vous poser et de savoir que ce que vous avez demandé est en train d'arriver, va arriver bientôt, me dit-on. Voilà, je mets cette jolie carte ici pour cette belle inspiration. Alors, je vais démarrer. Non, on me dit par celui-là. Donc, un projet. Vous êtes en train de vous questionner par rapport à votre chemin de vie. Vous aimeriez bien avancer et jusqu'à présent, c'était peut-être un petit peu bloqué. On va voir ce que nous disent les guides par rapport à là où vous en êtes, s'il y a des cartes qui tombent. Donc centrez-vous sur vous, sur là où vous en êtes, sur, comment vais-je dire, savourez vos moments de victoire. Parce que la période de bilan, c'est aussi une période où vous avez besoin de vous poser, de regarder ce que vous avez déjà fait dans votre vie. On est en train de me montrer, là c'est assez rigolo, la carte de la papesse. Elle est toute en royauté, cette femme. Elle est toute en magnificence. Regardez un peu. Elle détient ce savoir, cette sagesse. Et je trouve qu'elle est très très belle de douceur et de luminosité. Donc celle-ci est en train de se présenter à vous. Donc voyez comme vous êtes belle, magnifique, lumineuse, comme vous êtes... vous sortez c'est un tronc d'arbre, vous voyez, vous sortez de ce tronc, c'est un petit peu les branches, moi, qui m'appellent l'arbre au fée, c'est le nom divin que j'ai reçu, donc forcément l'arbre me parle. C'est un tronc puissant, on ne voit pas les racines, mais là il y a quelque chose de puissant qui est en train d'émerger. Et elle porte la couronne est en train de tomber sur sa tête. La couronne est en train d'arriver sur votre tête, regardez, parce que vous l'avez mérité, c'est le moment, vous allez pouvoir savourer. Ce bilan, c'est un bilan positif. Regardez tout ce que vous avez traversé, toutes ces belles étapes, toutes ces belles épreuves que vous avez traversées pour arriver à aujourd'hui. Que nous disent les guides? Ils nous parlent de la foudre. Vous avez traversé des moments douloureux. Retournez-vous un petit peu sur votre passé, sur cet été, me dit-on, un petit peu le printemps. Il y a eu des moments difficiles, très très difficiles dans votre vie. Et pourtant, vous avez franchi ces étapes avec le chiffre 44 qui est le chiffre de la double incarnation. Vous étiez stable, solide, posé pour pouvoir supporter ça. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer vers le nouveau. Vous avez été regardé en vous, ce qui était douloureux. La foudre, elle était là pour casser des choses qui étaient comment me dit-on, un faux self, un mauvais vous, alors attendez, il faut que je traduise, un non-vous, c'était pas vous en fait. Donc il y a des choses qui se sont fissurées, qui ont cassé pour que vous puissiez, vous retrouver, et c'était nécessaire. Il y a le masque qui est tombé. La foudre était nécessaire pour que vous puissiez vous rencontrer en fait. Et qu'est-ce qu'on me dit derrière? On me dit, le cadeau, c'est la Trinité, c'est le 3. Et le 3, c'est le projet qui est en train d'arriver. Chouette! Et quand on voit cette symbolique, on voit l'œil. Donc vous avez en vous cette intuition qui est puissante. Donc faites-vous confiance par rapport à votre intuition. Vous avez pu par le passé douter, ce qui vous a amené peut-être à faire des mauvais choix ou à écouter d'autres personnes. Aujourd'hui, il vous est demandé de faire confiance à votre intuition. Elle est là, votre intuition. Elle est puissante. Cette carte est une belle carte violette. Belle carte d'intuition, de 3e œil connecté au chakra coronal. Donc votre puissance, elle est là. Elle est là. Elle est validée aujourd'hui. Donc, écoutez-la. Écoutez-vous. Et dans cette symbolique du triangle, on voit
le masculin sacré qui pointe vers le haut. Et le masculin sacré, que vous dit-il? Il vous dit que vous êtes prête pour passer à l'action. C'est maintenant. Croyez en vous, c'est maintenant. Vous l'avez espéré, vous l'avez attendu, ce projet. Il est en train de prendre corps, de prendre chair dans la matière. Et on valide tout ce que vous avez dépassé pour pouvoir avancer sur ce projet. Ça, ce sont de bonnes nouvelles, chouette. Vraiment, je suis contente pour vous. Et je continue parce que j'aime beaucoup. Voilà, les cartes me sont données comme ça. Voyage. Voyage au cœur de vous. Avant d'aller faire un voyage à l'extérieur de vous, il vous est demandé de regarder à l'intérieur de vous. Et elle est là, l'étape après le bilan, l'ouverture vers soi. Regardez à l'intérieur de vous. La carte est déjà là à l'intérieur de vous. Voyez, cette carte, elle est là. La mission de vie, elle est déjà en vous. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de tout, mais au fur et à mesure, ça va vous être dévoilé parce que vous faites confiance à votre intuition, à votre petite voix, et que avec cette carte qui nous accompagne, celle-ci, vous prenez soin aujourd'hui de votre enfant intérieur. Vous l'emmenez avec vous. Vous n'êtes plus coupé en deux. Elle a besoin de votre protection maternante. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et ce voyage intérieur est en train de prendre corps et vous allez le transformer dans la matière. Qu'est-ce qu'on vous dit pour poursuivre? On vous dit réussite, réussite. Regardez toutes ces belles pièces. 10, la réussite. 10, c'est le départ, le nouveau projet qui est en train d'arriver, qui se matérialise avec ce chiffre 10. Vous êtes à ce nouveau départ. Béni des dieux, me dit-on, béni. La source vous valide dans ce que vous avez à vivre. C'est super, c'est génial, c'est formidable. Je suis ravie de toutes ces belles cartes. Il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous. C'est ancien. Alors dites-lui au revoir, mais dites-lui au revoir avec beaucoup d'amour. Parce que c'est toutes ces parties de vous qui vous ont amené à aujourd'hui, à qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment important. Donc, remerciez toutes ces parties qui ne sont plus, mais qui ont été. C'est la mort pour la renaissance d'un nouveau, de vous nouveau. Voilà. Vous avez échappé à moult tentations. Moult tentations. Vous avez résisté. Vous avez été au-delà de ce qui pouvait vous tenter dans la facilité, parce que c'était pas facile. Les choses étaient écrites et vous avez fait confiance à ce qui était écrit. À un moment donné, vous avez eu accès à ce qui est nommé ici le papyrus, à cette vibration du 50. Le 50, c'est l'homme avec un grand H. Et là, avec ce papyrus, il y a quelque chose qui s'est matérialisé sous forme de message, de papier. Je pose toutes les cartes. Et quel est le cadeau? Quel est le cadeau derrière tous ces moments douloureux, tous ces moments difficiles que vous avez traversés? Parce que là, on est dans une période de bilan. Quel est le cadeau? C'est la petite lune qui est là, la petite lumière intérieure qui est là. Stop à la pénitence. C'est fini maintenant. Arrêtez de vous faire mal, arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous sacrifier. Maintenant, voyez cette petite lumière qui va grossir en vous. C'est la lune. C'est ce féminin sacré qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est cette intuition qui vous guide vers quelque chose de lumineux, de merveilleux. Vous avez franchi une étape et maintenant le cadeau est en train d'arriver. On me dit d'arrêter avec ce jeu et d'aller regarder celui-ci. On va aller voir ce que Gaïa a à vous dire pour compléter. J'espère que ça vous parle. Moi, je suis ravie de vous transmettre ce message parce qu'il y a vraiment de très très belles choses et je suis vraiment contente. Alors, le dos de deck, me dit-on. Il se pourrait que dans ce moment de bilan, il y ait des émotions qui refassent surface, comme il est noté ici, des souvenirs qui reviennent.
quand je vois cette jeune femme qui est ici, là, qui est posée sur le sable, sur la mer, qui est toute couverte de lianes, comme si c'était ses attaches du passé. Vous voyez, elles sont encore là, et en même temps, elle est dans l'eau des émotions, donc elle est aussi dans ce nettoyage dans la mer. Sachez que s'il vous arrive vous ressentez le besoin de pleurer, je vous invite à vous autoriser à pleurer, à libérer les émotions qui sont bloquées. Si vous sentez que vous avez besoin de pleurer longtemps, eh bien c'est important de vous écouter. Alors c'est clair que ne le faites pas n'importe où au travail ou auprès des personnes avec qui vous ne vous sentez pas forcément bien, mais prenez le temps, quand vous êtes chez vous, d'expurger, de faire sortir toutes ces émotions qui peuvent être encore encombrantes et qui pourraient vous empêcher d'avancer vers ce nouveau. Donc autorisez-vous pendant ce moment de rentrer, de retour à vous, de nettoyer encore ce qui a besoin d'être nettoyé, parce que la période de bilan, elle est aussi un retour vers les moments qui ont pu être un petit peu plus douloureux. Donc regardez aussi vos blessures et sachez que vous êtes en train de les nettoyer, ces blessures. Et écoutez-vous quand vous avez besoin de pleurer. C'est vraiment important. Lâchez-le. Ne vous sentez pas coupable de pleurer. Ça permettra, vous voyez, de vous plonger dans l'eau. Les larmes, c'est vraiment cette eau salvatrice qui va enlever toutes ces lianes qui vous empêchent d'être complètement vous, voyez. Sachant que derrière, il y a de belles couleurs. La tempête, elle est passée, elle est finie. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, c'est magnifique. Voilà. Une triple lumière. Vous êtes connecté à la terre-mère, à Gaïa, à Marie, à Isis, à toutes ces vibrations féminines qui vous illuminent, qui vous éclairent. La Trinité est là, regardez. Elle est magnifique. Vous êtes magnifique et vous êtes en évolution. Évolution. Et vous allez participer, comme il est noté sur cette carte, au changement climatique, au changement de la Terre, car la Terre, elle a besoin de vous. Elle a besoin... Pardon, ça m'émeut aussi, vous voyez, ça me met un petit chat dans la gorge. La Terre, elle a besoin de tous ses enfants, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez sur votre mission de vie, sur votre chemin de lumière, et c'est maintenant. Donc vous êtes invités à prendre votre place dans cette belle famille d'humaines, famille d'humains sur Terre. Et là, vous êtes validés, voyez, ces 3 belles étoiles de la Trinité. Et donc, allez-y, c'est le moment. Alors, je continue. Ça m'en émeut de voir ça. Il y a quelque chose qui vous attend, une voix secrète. Ça m'en fait perdre ma voix, tellement je suis émue. Une voix secrète, un mariage de l'esprit et de la matière. C'est pour ça que vous êtes venus. On me parle d'ésotérisme, on me parle de spiritualité, on me parle de puissance intérieure que vous avez niée pendant plusieurs années parce que cela vous faisait peur. Acceptez désormais, accueillez, acceptez que vous êtes là pour transmuter la lumière dans la matière et que ce qui pouvait vous faire peur est à accueillir maintenant que vous n'êtes plus toute seule. Vous êtes entourée de votre famille et vous êtes déjà en train d'être dans cette famille en écoutant cette vidéo. Moi, j'accueille, j'attire, j'accompagne, je retrouve les personnes de ma famille spirituelle. Donc si vous regardez cette vidéo, il y a forcément quelque chose en vous qui vibre avec mon message, ma voix, mon univers. Donc vous n'êtes plus toute seule. Si vous vous êtes senti à un moment donné perdue, toute seule, tout seul, maintenant vous êtes en train de retrouver votre famille d'âme. C'est génial. Et vous êtes là pour aller chercher cette voix secrète qui est en vous. C'est un chemin initiatique. Ici, on voit l'arbre. C'est l'arbre aussi, c'est la Kundalini, c'est le serpent noir et le serpent doré.
de l'énergie céleste, de l'énergie divine, la Kundalini qui est en train d'œuvrer en vous. C'est ce grand œuvre qui est en train de naître tout au fond de votre chakra sacré. Et c'est là, lumière, œil, troisième œil. Il y a quelque chose qui se dit dans la matière. Dans la matière, vous voyez, vous sentez. J'entends qu'on me parle de dons spirituels avec les mains. Est-ce que vous percevez qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos mains et que vous n'utilisez peut-être pas assez vos dons? Il y a quelque chose qui est en train de se dire par rapport à vos mains. Commencez par toucher la matière. Commencez par toucher les pierres dans la nature, les arbres. Et vous allez commencer à sentir la vibration de la terre, comment la terre va vous parler. Autorisez-vous à aller dans la forêt, dans la montagne, à la campagne, au bord de l'eau et allez sentir, mettez vos mains dans l'eau et allez sentir cette vibration. On la sent plus dans l'eau, mais moi je vous invite à aller vous connecter aussi aux pierres et aux arbres. Vos dons ils vont pouvoir s'ouvrir comme ça, vous allez pouvoir communiquer avec les arbres, avec les pierres. On me dit, avec les animaux, ce sera peut-être un petit peu plus tard, parce que vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier. Et si vous vous sentez fatigué, eh bien, je vous invite à aller auprès d'un arbre, de lui demander si vous pouvez vous recharger en énergie ou auprès d'une grande pierre. Allongez-vous sur une pierre, si vous avez des montagnes, des roches autour de vous. Sinon, allongez-vous dans l'herbe et laissez-vous porter par la terre-mère. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Et le mariage de l'esprit et de la matière, c'est le mariage du père et de la mère. C'est le mariage du masculin sacré et du féminin sacré qui sont en train de se dire en vous. Intuition et action. Vous en êtes ici. Donc je trouve que ce sont de très très belles cartes. On me dit une dernière carte avec ce jeu. Ah, 2 cartes. Ok. Donc je mets ces 2 cartes. Vous êtes dans une danse éternelle et la source pense à vous. Prenez le temps de les regarder. Prenez le temps de vous reconnecter à ces 2 cartes. Vous êtes dans une danse éternelle, dans la roue de la vie, dans le mouvement. Et donc vous êtes dans cette voie de moindre résistance. Il est venu le temps où vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, chemin de lumière et la source pense à vous. Je trouve ça merveilleux, c'est un très très beau cadeau là qui vous est fait. Pensée affectueuse, hasard heureux, vous pouvez faire confiance au hasard. J'aime bien parler du hasard. Je crois que c'est Einstein qui disait le hasard c'est quand Dieu, quand le divin se présente à vous de façon anonyme. Donc voilà un petit clin d'œil d'un maître que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'on me dit par rapport à ce jeu. Donc là, on me parle d'aller regarder au niveau des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport justement à ce bilan de votre vie, à l'ouverture vers vous, vers soi et à ce début de nouveaux projets. Là, nous avons de très très belles cartes qui sont dites. L'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon vous dit que vous avez été entendu. Si vous avez appelé au secours, votre prière va bientôt être exaucée. Je crois que ils sont en train de me souffler, l'archange Sandalphon aussi. Vous ne demandez pas assez. Vous vous êtes autorisé parce que vous alliez mal, peut-être même très très mal à prier, sans forcément y croire. Et là, oui, ça marche, oui, ça fonctionne, oui, vous avez été entendu. Peut-être que vous doutez, mais vous avez été entendu. Donc vous êtes invité à continuer à prier, à continuer à demander. C'est vraiment important de demander. Vous ne demandez pas assez. Comment voulez-vous que les guides vous aident si vous ne leur demandez pas de l'aide? Ils sont là pour ça. Donc même si vous ne les entendez pas, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les sentez pas, eh bien, ils me disent, faites comme si eux, ils entendent, eux, ils voient et eux, ils vous perçoivent. Donc, faites comme si ils étaient là.
et à un moment donné, ils se présenteront à vous. Je pourrais en parler dans une autre vidéo de comment on communique avec les guides. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent encore? Oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oui. Allez, je vous les montre les trois. Ah pardon, attendez, il faut que j'arrive à vous les montrer. Voilà ce qu'ils me disent. Pardon, amour et harmonie. C'est magnifique, c'est fabuleux. Alors, le pardon, il vous parle de laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Apprenez à pardonner, non pas aux autres, mais à vous-même. Pardonnez-vous par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas vous juger aujourd'hui avec les capacités que vous avez par rapport à ce passé que vous avez eu. Vous n'aviez pas toutes les compétences, tout le potentiel, toute l'énergie pour faire face. Donc soyez indulgents, indulgentes vis-à-vis de vous et pardonnez-vous. C'est le premier cadeau que vous pouvez vous faire. Et quand vous vous pardonnez, le second cadeau, eh bien, c'est de recevoir l'amour pour vous. L'amour du Père, l'amour de la Mère qui est autour de vous et en vous. Et c'est ça ce beau cadeau. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, pensez amour, dites amour chaque jour de votre vie parce que vous le méritez et c'est important. Et grâce au pardon, vous êtes en train de retrouver l'amour de vous. C'est celle-ci, cette notion dont je parlais tout à l'heure d'ouverture vers soi. Plus vous vous aimez, plus vous vous ouvrez et plus le nouveau projet prend corps, prend forme. Et la troisième carte vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc quand il y a quelque chose qui bloque, le chaos arrive. Et sachez qu'après le chaos, l'harmonie arrive. Donc si vous sentez le chaos arriver, c'est l'ombre. N'essayez pas de résister. Retournez-vous simplement en disant « Ok, j'accepte ombre, j'accepte le message que tu as à me transmettre. Je me sens suffisamment fort et forte pour regarder ce que tu as à me dire. » Et grâce à ça, l'amour pourra dissoudre cette ombre. J'aurai appris ma leçon et je serai en capacité de me pardonner. Et qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Eh bien, vous allez recevoir un cadeau. Comme on est sur la thématique du chemin de vie, de la mission d'âme, vous allez recevoir un cadeau et en même temps, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, c'est formidable. C'est-à-dire que le projet, il va voir le jour. Je trouve ça fabuleux et c'est maintenant. Donc le cadeau précieux, c'est l'amitié, la famille et l'amour. Ce sont vraiment des cadeaux précieux. Ne perdez pas de vue cet essentiel, ce cadeau. Les personnes qui vous entourent et qui croient en vous. Donc entourez-vous de personnes qui croient en vous et éloignez-vous des personnes qui ne croient pas en vous, qui auraient tendance à vouloir saborder votre projet. Isolez-vous si vous avez besoin pour pouvoir vous recentrer sur ce qui est important et arrêtez de douter. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions. On me dit parce que vous le méritez et c'est maintenant. Donc faites-vous confiance. Et vous êtes protégé. Ça c'est très très important aussi. Vous êtes protégé. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à côté, à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous avez des anges gardiens autour de vous. Je crois que là, vous avez douté qu'ils étaient là, parce que vous avez franchi des moments, des étapes difficiles, et vous avez douté à un moment donné de sortir de ces temps difficiles, mais c'était nécessaire. Il fallait que vous voyiez en face ce qui était dysfonctionnant par rapport à votre projet professionnel. Donc, le temps du bilan est en train de se faire, est en train de se terminer. Se terminer pour pouvoir avancer vers plus de lumière,
plus de confiance en vous, plus d'ouverture du cœur et le pardon. Vraiment, ça c'est important. Pardonnez-vous parce que c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que me dit de regarder quelques cartes sur J'écoute mon cœur. Un très très bel oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides, sur J'écoute? Qu'est-ce que vous avez à écouter? Je vous parlais tout à l'heure d'aller vous reconnecter aux minéraux pour pouvoir vous ressourcer, vous connecter aux végétaux. Et là, eh bien, les animaux, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Là, on parle d'oiseaux, on parle d'un animal assez fabuleux, regardez, et d'une femme qui joue avec des balles, des ballons. L'eau derrière, c'est une carte vraiment magnifique. Écoutez les animaux. Allez vous promener dans la nature et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Prenez le temps de vous poser et de les observer et de les écouter avec le cœur. Et grâce à ça, vous serez capable d'écouter vos peurs. Cette carte est magnifique aussi parce que si on la regarde, les peurs peuvent être gigantesques. Et là, elles sont au niveau de la tête. C'est-à-dire que vous avez pu être encombré de ces peurs qui étaient là dans votre tête en permanence, comme une petite voix qui sabordait vos projets. En vous reconnectant au monde animal, vous allez pouvoir vous libérer de ces peurs. Et vous allez être en connexion avec les éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air. Ça fait partie de votre magie. Si vous en avez douté, n'en doutez plus. Et c'est au niveau du cœur. Regardez. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se met en route au niveau du cœur sacré. Vous êtes cette personne, cette belle énergie. Tous les éléments sont là. Le feu, la terre sous ses pieds, l'eau et l'air. Une couronne. Vous êtes couronné. En vous connectant aux 4 éléments, vous allez être couronné. Le projet va être couronné. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on vous parle, je tire une autre carte. On vous parle, j'écoute mon enfant intérieur. Et je reviens à cette carte-là. Et je crois que c'est le message là que vous avez besoin d'entendre. Ces 2 cartes-là, la carte que j'ai tirée au début et la carte de la fin, c'est vous avez enfin écouté votre enfant intérieur. Vous avez enfin pris soin de votre enfant intérieur qui demandait que vous preniez soin de lui, que vous l'écoutiez, que vous jouiez avec lui. Vous avez retrouvé le chemin du jeu, de l'amusement, de la légèreté. Et c'est ça dont il avait besoin, dont elle avait besoin. Et grâce à cela, vous allez pouvoir nourrir, concrétiser ce nouveau projet, ces nouveaux dons, ces nouvelles envies, ce nouveau métier. Et ça va être couronné de succès. La créativité est là. Et ça, c'est vraiment important. Et si je reviens sur la carte tout à l'heure, cette carte-là, c'est une carte aussi d'abondance financière. Le projet va être couronné de succès parce que vous êtes prêts. On vous dit, ça sera la réussite. Là, c'est pour bientôt cette réussite-là parce que vous prenez soin de votre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment magnifique, magnifique. Et vous êtes dans une danse de la vie, dans une danse éternelle. Voilà, si j'arrive à les tenir avec mes mains, voilà. Et une autre carte qui m'est demandé de vous remontrer. Et c'est vraiment votre évolution. Vous êtes sur ce chemin d'évolution. Donc je trouve ça magnifique, magnifique. Oh, quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Voilà, je remets cette carte ici, voilà. Et la carte de l'enfant intérieur qui va
avec, si vous les voyez. Voilà, toutes les cartes sont ici. Alors on m'avait dit de vous montrer quelques pierres. Si vous la voyez, voilà. C'est une pyramide en améthyste. Vous êtes cette pyramide. Vous êtes ce socle solide et vous êtes connecté par la pointe là-haut. Alors faites-vous confiance. Faites-vous confiance et vous allez pouvoir vous élever telle cette pyramide bien posée sur son socle. Vous allez pouvoir vous élever là-haut. Donc votre projet, il est stable. On m'a demandé d'aller chercher une autre pierre, la turquoise. C'est une pierre de communication qui est en lien avec le chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir dire maintenant que vous êtes ancré, posé, enraciné. Je pense à cette carte-là aussi, cette carte de la papesse. Vous allez pouvoir, grâce à cette assise, communiquer, dire les choses avec justesse. Et ça, c'est un nouveau don, un nouveau talent qui va sortir. C'est formidable. On m'a demandé d'aller chercher cette pierre aussi, je ne savais pas pourquoi. Donc voilà, une cornaline. Cornaline, chakra orange, chakra sacré, chakra de la créativité. Donc pour vous accompagner, pour vous aider dans votre projet, je vous invite à porter sur vous une cornaline dans votre poche, dans votre sac à main, voilà, à côté de vous, dans vos poches de blouson. Portez une cornaline, elle vous aidera. C'est une magnifique pierre d'une belle couleur orange qui vous accompagnera à des moments où vous doutez. Donc comme un petit doudou, touchez-la, connectez-vous et ressentez ce pouvoir créateur qui est en vous. Ce nouveau bébé, ce nouveau projet est en train d'arriver. Est-ce qu'on me dit autre chose aussi? Oui, bien sûr, voilà. Dans le cœur. Plus vous êtes dans le cœur, plus vous êtes dans votre cœur, plus vous êtes dans l'ouverture de votre cœur, et meilleure sera la connexion à votre enfant intérieur, et plus vous allez pouvoir avancer sur votre projet. Donc voilà, 4 pierres qui vont vous aider. Une améthyste, couleur violette, pour vous connecter à votre intuition, ancrée en même temps. Une turquoise, pour pouvoir bien communiquer. Vraiment, faites-vous confiance. La cornaline qui va vous aider dans la créativité. Et le quartz rose, qui est le quartz. Qui est la pierre du cœur. Donc voilà ces 4 pierres qui vont vous aider à franchir cette étape, ce nouveau projet, cette ouverture vers vous, après le bilan que vous êtes en train de faire des moments difficiles qui ont passé. Vous êtes en train de vous pardonner, de pardonner tout ce que vous avez vécu. Et c'est cette étape qui était nécessaire pour que vous puissiez avancer sur ce chemin d'évolution. Donc le pardon est là. Laissez le passé au passé. Vraiment, laissez ce passé où il doit être. Regardez-le avec amour et bienveillance. Il vous a construit jusqu'à aujourd'hui et maintenant, laissez-le. Pardonnez-vous. Et grâce à ce pardon, vous allez pouvoir être dans ce lien d'amour avec vous-même. Et si à un moment donné vous doutez, refaites la prière, redemandez de l'aide et les anges et les archanges viendront vous aider. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à transmettre ou est-ce que c'est tout? Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ah oui, ici, voilà. Prenez le temps, je vous montre un petit carnet que je viens de m'acheter. Prenez le temps de vous faire un petit cadeau pour ce moment de nouveau projet. Prenez le temps d'écrire quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quelles sont vos intentions sur un joli carnet. Et puis notez un petit peu comment les guides vous parlent, ce que vous avez envie de mettre en place. Et puis comment vous recevez des signes, comment les cadeaux arrivent. C'est j'ai perdu le mot. C'est quelque chose que je fais de façon plus ou moins régulière. Et là, ils sont en train de me redire, parce que c'est pour ça que je suis bloquée, que je le fais peut-être pas suffisamment de noter mes demandes, mes intentions. Donc, je vous invite à noter vos demandes, vos intentions dans ce carnet. Alors, comment est-ce qu'on fait? De façon le plus simple possible. Exprimez-vous au présent en disant « je » avec une phrase courte, sujet, verbe, complément. Plus vous êtes précis, plus vous êtes précise,
plus vous êtes simple, plus les guides ils peuvent vous aider. Si vous êtes trop vague, ça va être difficile pour eux de vous aider. Je prends un exemple, si vous dites j'ai faim, oui. Ma chère amie, est-ce que tu veux du sucré, du salé? Est-ce que tu veux une boisson? Voyez, soyez précis. Je veux manger une tarte aux fraises, voilà, ça sera beaucoup plus précis. Donc, je veux, non, c'est pas juste. Je souhaite manger une tarte aux fraises. J'aimerais beaucoup manger une tarte aux fraises. Donc, je vous invite à jouer sur un petit cahier, à noter vos intentions par rapport à votre projet. Et grâce à ça, vous verrez comment les choses se matérialisent et vous serez de plus en plus à même de demander les choses avec justesse. Voilà ce que mes guides me proposaient de vous transmettre comme message. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair là où vous en êtes. Donc merci de m'avoir accompagnée pendant ce moment. Je vous souhaite une très très belle fin de journée parce qu'ici c'est le soir, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis, voilà, hop, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis belle fin de soirée. À très bientôt. Au revoir.